Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vers Jésus à une autre émission de Sans détour. Et aujourd'hui, on parle de la quatrième partie de la présentation sur la justification par la foi. Une présentation faite par Marie-Michelle Robitaille. Et aujourd'hui, on parle du processus. Alors, restez là. C'est un cheminement, c'est une relation, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Du jour au lendemain, on n'a pas le fruit qui apparaît, mais c'est un cheminement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le fruit commence petit, commence vert, puis à un moment donné, il grandit, il grossit, il change de couleur. Intéressant. Donc, c'est le fruit de l'esprit, non pas de mes propres efforts, puis c'est un cheminement aussi. C'est un processus que le mûrissement du fruit. Personne devient parfaitement aimant, joyeux, en paix, patient, doux, bon, humble, fidèle, tempérant d'un coup. Si vous connaissez cette personne, j'aimerais bien la rencontrer. Moi aussi. On va l'inviter la prochaine émission. À part Jésus, je ne connais personne. Bonjour tout le monde, on est content de vous retrouver pour la quatrième partie de la série sur la justification par la foi. Et encore une fois, on est entouré de notre merveilleuse équipe de Vers Jésus et aussi surtout avec la présentatrice Marie-Michelle Robitaille. Merci Marie-Michelle d'être là. Merci. Et encore une fois, je vous représente Stéphanie, Wayne ainsi que moi-même, Shani. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Et si je peux essayer un récapitulatif des thèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant. On a commencé par les deux personnes qui nous ont amené le message en 1888. Oui. On parlait de M. Waggoner et M. Jones. Oui. Et message qui n'avait pas tellement été bien reçu à l'époque. Deuxième partie, on a parlé du message en question qui était la justification, qui est la justification par la foi. Et ensuite, dans la troisième partie, on a parlé du salut et de comment est-ce que ça s'imbriquait un peu dans la question de la justification par la foi. Ultimement, je le répète, un message qui est très pertinent aujourd'hui, même s'il a premièrement été amené en 1888, c'est ce qui remonte à, on disait, 132 ans. 132 ans. Et alors, on invite les gens à écouter les autres parties si vous ne les avez pas vues encore. Et aujourd'hui, je laisse la parole à Marie-Michelle qui va nous parler du processus. Oui, merci Shani. Donc, le processus. Puis pour commencer, si je vous demandais de me nommer un symbole biblique des êtres humains, avez-vous une idée? Avez-vous quelque chose en tête? Poisson. C'est pas ça? Je sais pas si... Pêcheur d'hommes, c'est pour ça que j'ai pensé. OK. Bel essai. Une brebis, peut-être? OK, il y a ça aussi. C'est pas que c'est des mauvaises réponses, c'est juste pas ça que je cherche. Ouais. Qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que quand Dieu a créé l'homme, que c'est le souffle de vie et c'est comme l'argile de la terre qui est l'être humain. Alors, c'est comme des choses qui représentent l'être humain. OK, peut-être que tu te rapproches un peu en parlant, en mentionnant la nature. Je vais vous lire deux passages bibliques, d'abord, qui vont vous donner tout de suite la réponse. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. » C'était Psaume chapitre 1, des versets 1 à 3. Donc, il est comme un arbre. Et ici, Marc 8, 22 à 24 dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » On a aussi l'exemple du rêve de Nebuchadnezzar, qui a rêvé à un grand arbre. Puis après ça, il est allé voir Daniel pour savoir ce que ça voulait dire. Puis il a dit, cet arbre, c'est toi. Puis il y a aussi Jésus qui a maudit le figuier parce qu'il ne produisait pas de fruits. Est-ce que le problème était vraiment le figuier ou il voulait enseigner une leçon sur les hommes qui ne produisent pas de fruits? Puis il y a d'autres
exemples aussi dans la Bible où on voit que les arbres sont un symbole des hommes ou des êtres humains. Mais pourquoi parler de ça maintenant? Pourquoi parler des arbres dans le contexte du processus? Est-ce que vous pensez à une caractéristique particulière que les arbres ont? Quand je pense à un arbre, j'ai faim. Je pense aux fruits que produit l'arbre. Oui. Moi, je pense aux racines parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'eau et les arbres ils peuvent durer plus longtemps, même quand il n'y a pas de pluie pendant longtemps. OK. Non, mais c'est des éléments de réponse qui sont intéressants. Je pense au long processus de sa croissance. Oui, bien en fait, les arbres ne cessent jamais de grandir. Oh, wow. On peut savoir l'âge d'un arbre si on le coupe en comptant les cercles. Ouais. Donc, un arbre grandit tout le temps qu'il est en vie. Je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre que on a besoin de croissance dans notre vie spirituelle. Mais je veux quand même insister aujourd'hui sur le fait que la sanctification, c'est un processus. Oui. C'est pas parce que c'est le travail de Dieu que ça arrive tout du jour au lendemain, que tout se fait en cliquant des doigts. On va commencer par lire 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Est-ce qu'on appelle ce passage l'échelle de Pierre en français? Oui. Peter's ladder. Oui, je sais à quoi tu fais référence exactement, mais Ouais. je ne sais pas si c'est une formulation qui est répandue en français, par contre. OK, je suis pas certaine, mais on va l'appeler l'échelle de Pierre pour aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette progression-là se fait pour tout le monde dans cet ordre-là? Je serais porté à dire que oui, OK. puisque ça commence par à se joindre à la foi, en tout cas. Je ne sais pas. La réponse, c'est que je suis pas certaine moi-même, mais je pense que le principe demeure que c'est une question de croissance. C'est une question de processus. On peut pas demander à, disons, quelqu'un qui a été un bébé gâté de tout d'un coup être la patience incarnée. Ouais. Quand quelqu'un a toujours eu tout ce qu'il voulait dès qu'il le demandait. C'est pour ça qu'on apprend l'alphabet avant d'apprendre à lire. C'est pour ça qu'on apprend à lire avant de pouvoir faire des recherches plus poussées. On se sert toujours de ce qu'on a appris avant pour aller plus loin. Ouais. On ne peut pas non plus demander à quelqu'un d'aimer, d'avoir un amour inconditionnel, une charité, un amour agapé pour tous, si cette personne-là a même de la difficulté à aimer même celui qui l'aime en retour. Puis parlant de l'amour, il y a un verset que je pense qui souligne quelque chose de vraiment important, mais c'est un verset que avec lequel beaucoup de monde sont inconfortables. Matthieu 5, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Je dis souvent que dans ce verset-là, le mot-clé n'a pas l'apparence d'un mot-clé. Quel serait-il? On dirait que le mot-clé, c'est parfait, mais ouais. Ça doit il y a pas quelque être ça. chose de plus important, je pense, que parfait. Si je vous dis conjonction de coordination. Ah, moi, tu viens de me perdre. On voit comme. Ben non. Mais où est donc Carniard? Comme n'est pas une conjonction de coordination. Mais oui. Aha. Donc. Que se cache-t-il derrière donc, le fameux donc? Qu'est-ce que donc implique? Qu'il y a quelque chose qui venait avant. Oui. Oui. On parle, j'appelle pas Chani pour la première fois en 1 an puis commencer par donc. Non.
J'ai dit quelque chose avant Oui. sur lequel je construis. Mais qu'est-ce qui vient avant? De quoi on parle avant ce verset-là? Ça. On parle d'amour. Mm. OK? Mais pas de n'importe quel amour. Est-ce que vous vous souvenez de quel ou de l'amour de qui il est question dans ce passage-là? Non? Non, pas On va le lire particulièrement. d'abord. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc, il est question ici d'aimer même nos ennemis. Puis je vois ici que quand on est rendu à pouvoir même aimer nos ennemis, Jésus nous dit, on est parfait. On a atteint la perfection. Puis c'est intéressant parce que la charité ou l'amour inconditionnel, l'amour peut-être qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, c'est en haut, tout en haut de l'échelle de Pierre. Donc, je ne sais pas si, je vous ai posé la question, je ne sais pas si tout ça se passe dans le même ordre pour tout le monde, mais je pense que la foi est probablement toujours le départ, puis peut-être que la charité est toujours le summum. Imaginez la pire chose que quelqu'un puisse vous faire. On a tous des enfants ici. Je pense que c'est dur d'imaginer pire que quelqu'un qui s'en prendrait à nos enfants. Mais Dieu nous dit, aimez même cette personne-là. Souhaitez-lui du bien. Souhaitez qu'elle se repente et même qu'elle soit sauvée. C'est justement la chose qui est la plus difficile à imaginer parce qu'on entend souvent l'expression je serais prêt à prendre une balle ou une balle de fusil pour mon meilleur ami. Puis ça, il y a même des gens, même entre nous ou même dans la rue, on pourrait trouver des gens qui le penseraient vraiment. Ouais. Dire je serais prêt à ça. Ouais. Je serais prêt parce que c'est mon meilleur ami. Ouais. Mais il n'y a pas personne qui dirait je serais prêt à prendre cette même balle pour quelqu'un qui m'a fait, comme tu viens de le dire, du tort ou que pire a fait du tort à mes enfants. Jamais, pourtant, c'est ce que Jésus a fait pour moi. Mais est-ce que je pourrais jamais, de mes propres efforts, en arriver à bénir ceux qui me maudissent, à aimer mes ennemis, à aimer quelqu'un, le violeur de ma fille? Non. Je pense que la réponse est évidente. On ne pourrait jamais, en lettres majuscules, aimer de nos forces une telle personne. Personnellement, puis moi, je suis pas quelqu'un de particulièrement... je suis pas quelqu'un de particulièrement rancunier, mais je peux pas m'imaginer. Parce qu'on se dit souvent, moi, je me dis souvent, j'ai mis limite. Il y a des limites à ça, là. Ouais. Voilà la limite de notre propre justice. Exactement. Mais par la justice de Christ, en moi, Dieu nous dit que c'est possible. C'est pas pour rien qu'il a fait une alliance, une nouvelle alliance avec nous. Tu as fait allusion à ce verset-là, puis toi aussi, déjà. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il ne va pas juste transformer notre cœur, il va nous en donner un nouveau. Mais est-ce que ça signifie que tout arrive tout seul ou que tout arrive d'un coup? On a déjà dit que la foi, la première marche de notre fameuse échelle de pierre, même elle est un don de Dieu, puis que c'est lui qui l'augmente. Mais est-ce que ça arrive tout seul? Peut-être qu'il y a même à ce moment-là un travail en plusieurs étapes de préparation qui mène jusqu'à la chirurgie finale à cœur ouvert. OK. Le père de l'enfant qui était possédé, on se souvient, a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Il faut demander d'abord. Puis pour demander, il faut vouloir. Mais même vouloir, des fois, on n'est pas capable
puis c'est Dieu qui produit le vouloir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chérir un péché ou une mauvaise habitude au point de ne pas la vouloir? Certainement. De penser à quelque chose, puis tu te dis, j'aime tellement ça que même l'idée de ne plus la désirer me fait comme un peu peur. J'ai passé par cette... dans toute la gamme d'émotions, Ouais. j'ai passé par celle-là. Oui, moi aussi. Moi aussi. Donc, comment, à ce moment-là, ne pas donner toute la gloire à Dieu pour une telle victoire? Quand on est finalement passé par-dessus, ça peut venir que de Dieu, parce que même nous, non seulement Ouais. on la veut pas, on veut même pas la vouloir. Je sais pas qui avait dit ça, mais modifier une habitude, c'est quelque chose qui est humainement possible, mais éliminer le désir, c'est pas quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. Intéressant. Intéressant. Donc, ça arrive pas tout seul. Dieu est celui qui produit le vouloir, mais il faut le saisir au bon aussi. Il faut demander. Puis parfois, il faut demander souvent. Puis parfois, il faut se resoumettre souvent. Il faut demander encore et confesser encore parfois que Jésus est le Fils de Dieu pour que Dieu demeure en nous. Quand la lutte est vraiment féroce. Il a promis à ceux qui le demandent de leur donner leur esprit. Oui. Je pense que c'est encourageant pour peut-être beaucoup de gens. Moi, c'est encourageant même encore pour moi maintenant, d'autres à l'écoute et peut-être, de dire que je me rends au pied de Jésus, mais en disant, peut-être en larmes, peut-être en colère. En agonie. En agonie. Je suis pas capable. Oui. Puis je suis à bout. Oui. Puis c'est souvent par là que ça passe. Oui. Petite expérience personnelle pour moi, quand on parle de redemander puis de demander souvent. Moi, j'ai une petite mauvaise habitude où j'ai un problème, disons-le, avec la nourriture. J'aime beaucoup manger. Puis je mange vraiment souvent trop. Puis je sais que c'est pas bien pour ma santé, puis même, je me sens pas juste coupable, après je me sens physiquement mal. Mais je tombe sans cesse dans le panneau de penser que je peux manger encore. Donc, je dois développer cette habitude-là d'abandonner mon appétit à Dieu. Puis même souvent, j'oublie. Donc, quand j'y pense, il faut que je demande à Dieu de me le rappeler. Oui. Puis de m'abandonner à lui même avant chaque repas. C'est un exemple un peu banal, mais c'est quand même un exemple pour dire qu'il faut retourner souvent à Dieu. Surtout au début d'une nouvelle habitude. Je pense que le verset qui nous dit de prier sans cesse, c'est un peu, ça que ça nous invite à faire. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas d'emploi et qu'on est toujours à genoux en train de prier, mais qu'on a une communication constante, continue avec notre Dieu. Oui. Puis au début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début de l'échelle de Pierre, ça parlait d'effort. Je pense que c'est peut-être ça la nature des efforts, que de toujours retourner à Dieu pour se soumettre puis pour demander qu'il habite en nous, pour nous permettre de vaincre une telle habitude ou un tel péché. Parfois, ce processus-là, il peut être douloureux. Ça peut être pénible. Parfois, la sanctification, le processus de la sanctification, l'apprentissage de la sanctification. Je vous partage une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques mois, je pense. Je suis dans la voiture avec mon mari, puis je passe un commentaire. Puis il me reprend. Il me reprend solide. Pourquoi tu dis ça? Tu devrais pas dire ça. Puis j'essaye de m'expliquer, puis j'essaye de me justifier. Puis plus j'essaye, pire ça devient. Parce que j'étais dans le tort. À ce moment-là, je voulais pas l'admettre. On fait notre voyage en voiture, on revient.
Je continue à réfléchir à ce que j'ai dit puis à ce qui est arrivé. Puis je finis par comprendre c'était quoi la racine de mon commentaire. Puis c'était pas joli, évidemment. C'était pas agréable de me faire dire, de me faire poser des questions sur pourquoi j'ai dit telle affaire. J'ai pas aimé ça, me faire reprendre. Mais c'était nécessaire parce que ça m'a permis d'identifier quelque chose dans mon caractère qui était problématique. Je pense que c'est parfois comme ça aussi dans des expériences qu'on peut vivre. Parfois, c'est pas nécessairement une personne qui va nous dire quelque chose ou qui va nous reprendre, mais parfois notre propre réaction à des circonstances, des situations, et là, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est dans notre cœur davantage. Ouais. Alors, Dieu se sert de toutes sortes de façons dans le processus de la sanctification pour qu'on puisse se voir réellement. Et ça fait toujours mal, mais c'est toujours aussi nécessaire. Exactement. Parce qu'on se découvre en quelque sorte. Oui, oui. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui a déjà fait allusion à ce verset-là, Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadée que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, il y a deux choses qui me semblent évidentes dans ce verset-là. D'abord, c'est un processus. La bonne œuvre a été commencée, puis elle sera rendue parfaite pour la fin. C'est une promesse qu'elle sera rendue parfaite, mais elle n'est pas au début imparfaite, puis tout d'un coup, à la fin, parfaite. Il y a un processus entre les deux. Il y a une vie entre les deux. Puis elle n'est pas parfaite la journée où ça a été commencé. On voit là qu'il y a c'est ça. Exactement. Une période de temps. Il y a du temps entre les deux, exactement. Puis la deuxième chose que je trouve évidente aussi, c'est que celui qui a commencé une bonne œuvre, c'est Dieu. En anglais, c'est « he », puis il y a une majuscule, là. C'est plus évident, mais celui qui a commencé cette bonne œuvre et qui la rendra parfaite, c'est Dieu. Donc, c'est une œuvre de Dieu et non de nous. Et le fruit de l'esprit aussi. C'est exactement ce que c'est, le fruit de l'esprit. Je l'ai déjà dit, j'ai une affection particulière, moi, pour le fruit de l'esprit, mais chez vous, qu'est-ce qu'il évoque, le fruit de l'esprit? Comment le décririez-vous? J'ai mentionné dans le dernier épisode le verset qui nous dit que c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, en anglais encore, on dit « overflowing », c'est un débordement. Ouais. La transformation du cœur déborde dans nos actions, dans nos paroles. OK. Mm-hmm. Pour moi, le fruit de l'esprit, c'est seulement l'esprit qui peut produire ces fruits-là. Mm-hmm. Alors, comme n'importe quel arbre qui va produire des fruits, alors c'est grâce à l'arbre que ces fruits existent. Ouais. Alors, c'est la même chose avec l'esprit. C'est grâce à l'esprit que ces fruits puissent être développés dans ma vie. Et si je peux ajouter simplement, c'est un cheminement, c'est une relation, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Du jour au lendemain, on n'a pas le fruit qui apparaît, mais c'est un cheminement. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le fruit commence petit, commence vert, puis à un moment donné, il grandit, il grossit, il change de couleur. Intéressant. Donc, c'est le fruit de l'esprit, non pas de mes propres efforts, puis c'est un cheminement aussi. C'est un processus que le mûrissement du fruit. Personne devient parfaitement aimant, joyeux, en paix, patient, doux, bon, humble, fidèle, tempérant d'un coup. Si vous connaissez cette personne, j'aimerais bien la rencontrer. Moi aussi. On va l'inviter la prochaine émission. À part Jésus, je ne connais personne. Maintenant, avant de conclure cette série, j'aimerais aussi parler d'autres résultats concrets que produit la justification par la foi. Je vais commencer par ma propre vie, puis après ça, on va s'étendre au monde entier. Oui, on vient de dire, il y a
les bonnes œuvres, l'obéissance. Donc, l'amour inconditionnel, l'amour désintéressé. Puis, je vais commencer par, comme j'ai dit, vous dire ce que ça a produit en moi. Quelques exemples, en fait. D'abord, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu Ty Gibson dire quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a frappé par la vérité de ce qu'il a dit. Il a dit, si vous voulez savoir si vous craignez Dieu de la bonne manière, demandez-vous, quand je tombe, quand je fais une erreur, est-ce que je cours vers Dieu ou est-ce que je me sauve de lui? Puis je me suis rendu compte, à un moment donné, que depuis que j'ai cette passion-là pour le message de la justification par la foi, ça l'a changé en moi. Avant, j'avais cette habitude-là. Quand je faisais quelque chose de mal, que je savais, si, disons, j'étais pas prête à me repentir, j'allais pas à Dieu. Je prenais une pause de Dieu, j'avais honte de me présenter devant lui dans cet état-là. Puis j'attendais. J'attendais que ça passe, que peut-être moi, je me sente mieux par rapport à ça. Puis à un moment donné, je retournais. Soit j'ignorais ce qui s'était passé, soit je me repentais. Alors que maintenant, je sais que je peux aller vers lui. Ce que ce message-là m'a révélé sur le caractère de Dieu, m'a dit que je peux aller à lui en tout temps. C'est le premier vers qui je veux aller, parce que c'est lui qui peut me pardonner, c'est lui qui a la réponse à mon problème. C'est en lui que je peux trouver aussi même la repentance si je ne l'ai pas. On a lu un passage il y a quelques épisodes où on voyait que même la repentance, c'est lui qui nous la donne. Donc ça, c'est une chose qui a changé chez moi. Comment le type de crainte que j'ai pour Dieu. Maintenant, c'est un respect. C'est une attraction que j'ai envers lui. Il y a aussi, je dirais, mon désir pour la dévotion matinale. J'ai dit que depuis longtemps, j'avais eu cette habitude-là que j'avais perdue à un moment donné, puis que j'ai retrouvée. Mais ça avait toujours été quelque chose que je faisais plus parce que je savais que j'en avais besoin, parce que je le voyais comme une nécessité dans la vie du chrétien. Mais maintenant, c'est plus que ça. Maintenant, j'ai envie de me lever tôt pour passer du temps avec lui. Ce message-là a fait vraiment grandir mon amour pour Jésus parce qu'il m'a montré vraiment ce que Jésus a fait pour moi, puis tout ce qu'il est capable d'accomplir en moi aussi. Puis il y a aussi, je dirais, mon désir de partager sa parole qui a augmenté. C'était facile avec les autres chrétiens de partager, mais maintenant, il y a une gêne qui est comme un peu disparue. Je suis plus capable de dire, tu sais quoi, de le mettre sur Facebook, exemple. Tu sais quoi, c'est peut-être bizarre, mais je crois, moi, que Jésus est dans le ciel puis qu'il va revenir. Ça défie toutes les lois de la physique, je comprends, ça va, mais moi, je crois à ça, puis je l'assume. Donc ça, c'est une chose aussi que je vois qui a changé chez moi. Mais dans le monde, on l'a effleuré déjà, mais j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ce message-là va produire dans le monde? Puis je voulais un dernier passage, puis on en discute après. Voici ce qu'a dit mon guide. Il reste beaucoup de lumière à briller de la loi de Dieu et de l'Évangile de la justice. Ce message, bien compris et proclamé dans l'esprit, éclairera la terre de sa gloire. La grande question décisive doit être proposée à toutes les nations, langues et peuples. Le travail final du message du troisième ange sera accompagné d'une puissance qui enverra les rayons du Fils de la justice dans tous les recoins de la terre, et des décisions seront prises pour Dieu comme gouverneur suprême. Sa loi sera vue comme la règle de son gouvernement. Donc, qu'est-ce que ça évoque chez vous, ce passage-là? Pour moi, ça évoque un réveil, une réforme quand même importante. On parle d'ici que la terre sera éclairée de sa gloire. Alors, je m'imagine, je vois déjà là, des milliers de gens qui brillent, qui reflètent cette gloire-là venue du Père aux autres,
qui sont autour d'eux. Pour moi, je pense qu'on voit à quel point que la justification par la foi est vraiment intégrée dans les gens qui vivent à la fin des temps. Alors, à ce moment-là, que la gloire sera répandue grâce à ces gens qui suivent avec fidélité Dieu. Alors, ils sont remplis par cette justice qui vient de Dieu. Leur caractère, je pense, va être tellement attrayant Oui. qu'il va attirer des gens vers lui. Oui. Et même, je pense qu'aujourd'hui, on le voit, il y a toutes sortes de démonstrations, de manifestations dans les rues et tout ça, puis on voit la façon dont les gens réagissent. C'est pas avec douceur, c'est vraiment par la violence, toutes sortes de choses. Alors, quand le peuple de Dieu est affronté par des choses difficiles, puis on voit un caractère doux qui ressort, alors ça frappe les gens autour, parce que ça ne vient pas de nous naturellement, ça vient de Dieu et sa façon puis de ça me fait penser que c'est là aussi qu'on va avoir besoin de l'amour des ennemis. Oui, oui. Je reviens à l'image que j'avais donnée la dernière fois. Parfois, quand le travail final qui va être accompagné d'une puissance, des fois, on est convaincu intellectuellement, mais on n'a pas intériorisé le message. Puis, on a l'impression qu'on est au front en train de se battre pour Dieu. Pareil comme si on devait protéger Dieu. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui. On est caché derrière Dieu. Ouais. Puis on est capable d'avancer à l'abri. Ouais. Et puis la force vient de lui. Ouais. C'est une perspective. Ouais. Moi, je vois aussi le message comme un vecteur aussi, qui va faire en sorte que la vérité, la lumière de la vérité va être répandue partout dans le monde. Parce qu'elle aura produit un réveil chez nous et une réforme de notre caractère plus précisément, qui va, comme j'ai dit tantôt, rendre le caractère de Dieu attrayant par nous. Le message de la justification par la foi, c'est aussi la solution à Laodicée. Laodicée aussi, on sait qu'elle représente le peuple près de la fin. Le peuple qui est tiède, ni froid, ni chaud. Laodicée pense qu'elle est riche. Elle pense qu'elle a tout ce dont elle a besoin, mais elle est tiède. Elle est tiède, sa tiédeur même écœure le Seigneur. La tiédeur de Laodicée est quelque chose qui répulse le Seigneur, que lui, avec lequel lui ne peut pas travailler. Donc, elle pense qu'elle est riche, pourtant elle est pauvre, elle est malheureuse, elle est aveugle, elle est misérable et elle est nue. Puis le Seigneur lui dit, « Tu as besoin de moi de l'or », qui représente, j'ai pas les versets et tout pour le montrer, mais qui représente l'or et l'amour de Dieu. « Tu as besoin de moi des vêtements pour cacher ta nudité, puis tu as besoin d'une onction pour tes yeux pour voir ta propre situation, ton propre état. Mais toutes ces choses-là dont tu as besoin, toi, tu n'y as pas accès, sans moi. C'est moi qui peux te les donner. » Donc, on revient encore à ce que tout vient de Dieu. Mais pour les obtenir, ces choses-là, il les offre. Il les offre volontiers à tous ceux qui les veulent. Mais il faut reconnaître son propre état. Il faut s'humilier quand même devant Dieu et admettre que oui, on est nu, que oui, on est malheureux, que oui, on a besoin de lui. Parce que sa propre richesse, notre propre richesse, nous servira jamais à rien. On sait qu'on ne l'amène pas au ciel, nos richesses matérielles, mais même les richesses qu'on croit avoir spirituellement, elles nous servent à rien devant Dieu, c'est les siennes dont on a besoin. Amen. Puis pour terminer, Apocalypse 3, versets 19 à 21. Donc, c'est ce qui suit tout le message à Laodicée.
En fait, c'est la conclusion, c'est la fin du message à l'Odyssée. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. » Et on a vu comment on peut vaincre réellement, véritablement. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc, est-ce que ça finit pas bien, l'histoire? Très bien. Voilà. Jésus revient. Oui, on était invité à un banquet. On aimerait y être. Je pense que la nourriture va être bonne. Oui, j'ai hâte d'y être. Merci Marie-Michel. Avant peut-être de conclure cet épisode-là, je ferais peut-être un tour de comment est-ce que ça vous a, les 4 derniers épisodes qu'on a eus. Peut-être c'est un message que vous connaissez déjà, la justification par la foi, mais même si on le connaissait déjà, qu'est-ce que vous en retirez personnellement par rapport à... Mais je pense que c'est ça qui est la beauté du message, c'est que c'est toujours nouveau. C'est ça qui nous attire parce qu'on voit à quel point que Jésus a préparé le chemin pour nous. On voit à quel point qu'on peut lui demander le pardon quand on tombe. On voit toute la beauté du message. Ça nous donne courage aussi parce que parfois, quand on est dans des situations comme on est actuellement, puis on dit « Ouf, qu'est-ce qui s'en vient? » Ça nous donne du courage pour aller de l'avant avec tout ce qui autour de nous aussi. Oui. Alors, c'est vraiment un message que je pense est toujours très approprié. Et moi, je dirais que surtout, je suis très contente d'entendre ce message-là en français. Parce que comme je suis anglophone, je l'ai entendu plusieurs fois en anglais. Je ne l'ai pas souvent entendu en français. Alors ça, c'est quelque chose qui m'encourage beaucoup. Je suis content qu'on puisse se pencher sur ce sujet-là et de voir à quel point que la porte est grande ouverte pour nous d'aller de l'avant et de continuer. Et aussi la façon dont c'était présenté, je pense que ça nous aide à comprendre que on n'est pas en train de dire ici que nous, on peut rester dans nos péchés, puis ça ne dérange pas du tout. On est en train de dire, on ne peut rien faire pour se changer, alors on a besoin de Dieu, et cette transformation va se faire par sa grâce. Alors c'est comme si on est en train de mettre le tout ensemble, et ça, c'est très encourageant. Même chose pour moi, je trouve ça super encourageant. Je m'imagine enlever mon gros sac à dos en montagne, après une randonnée en montagne. J'enlève mon sac à dos, je le mets sur ses épaules et puis il m'emporte sur son dos avec lui. Et on finit le chemin ensemble. Alors, très encourageant. Amen. Peut-être, Marie-Michel, je sais que tu as déjà présenté ces parties-là. Je pense que tu as fait des études bibliques à des jeunes. Seulement une. Okay. Seulement une des parties, mais tout le reste, c'était pas mal la première fois que je le présentais. Ouais. OK, super. Mais j'ai hâte de savoir comment ils vont réagir à ce beau message. Et puis, c'est pareil pour vous à la maison. On aimerait savoir comment est-ce que vous réagissez à ce beau message, parce que c'est ce que c'est, en fait. C'est un très, très beau message. On est appelé à être transformé par le Seigneur. Et puis, c'est pas, il ne dépend pas de notre propre capacité, au contraire, pas du tout. Et ça me fait moi penser à Gédéon, quand que Dieu lui dit « Vas-y avec la force que tu as ». Puis que là, Gédéon, il s'était équipé avec une grande armée. Puis le Seigneur, il a dit, t'as beaucoup trop de personnes avec toi. C'est moi qui fais le travail. Renvoie des gens à la maison. Ça veut dire que t'en ailles ou que t'en aies pas beaucoup là, de force, pour le Seigneur, c'est pas important du tout. Oui, exactement. Ce que tu dis, ça me rappelle encore que on est tous égaux devant Dieu. Puis c'est pas important la personne qui est naturellement plus vertueuse ou moins vertueuse, parce que sa propre vertu, c'est pas celle-là dont elle a vraiment besoin. Amen. Alors, je terminerai peut-être en disant, à la maison, il faut croire Dieu sur parole, et puis nous en remettre en ses promesses, et puis ne pas laisser la place à l'ennemi qui tente de déformer ce que Dieu a dit et de nous empêcher de nous diriger vers lui. Et puis, c'est vraiment quelque chose de fantastique.
parce que ce qu'il a mis en place, c'est pour notre bien, à nous, ses enfants. Il nous appelle, il frappe à la porte. Ouvrirons-nous cette porte? On prie pour que cette réponse soit oui pour chacun et chacune d'entre nous et d'entre vous. Alors, avant de vous laisser partir, on aimerait vous rappeler quelques petites informations. Peut-être, Stéphanie, si tu veux nous rappeler où on peut nous retrouver en ligne. Certainement sur les réseaux sociaux au @VersJésusMédia et surtout sur notre site Internet au www.versjesus.org. Et également, on peut nous soutenir de différentes manières. On aimerait ça que vous puissiez aimer la vidéo. Si vous l'avez aimée, partager et aussi vous abonner. Mais il y a aussi une nouvelle façon dont vous pouvez nous soutenir. Wayne, si tu peux nous en parler. Oui, avec plaisir. Alors, notre contenu sera toujours gratuit pour vous. Vous pouvez toujours écouter et regarder tout ce qu'on produit. Mais comme vous pouvez aussi constater, il y a des coûts qui sont associés avec ces productions-là. Alors, si votre cœur vous dit de nous soutenir, alors il y a plusieurs façons pour nous soutenir et pour qu'on puisse continuer à produire d'autres émissions pour vous. Merci. Et finalement, j'aimerais vous inviter, si vous avez aimé les présentations de Marie-Michel, à aller voir dans la description. On va mettre un lien vers une entrevue exclusive qu'on va avoir fait avec toi, Marie-Michel, peut-être pour apprendre à connaître encore plus sur ton témoignage, qui saura, je l'imagine, être utilisé par le Seigneur pour toucher des gens. Peut-être ce sera vous. Alors, on vous invite à aller voir tous les détails dans la description encore une fois. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières et merci pour vos écoutes.